Rebonjour, voici la suite de la phase de la voie de l'alchimie, la deuxième phase qui est l'albédo, l'œuvre au blanc. Donc dans cette phase, après la putréfaction de la Nigredo, une fois que les émotions ont commencé un petit peu à s'apaiser, que vous retrouvez un semblant de calme, qui est juste en surface, parce que vous êtes toujours en mode survie en plus de ça, hein, puisque toutes les alarmes ont été activées. Vous allez commencer à vivre une certaine forme de renaissance intérieure. Dans cette phase-là, c'est une phase lunaire, mais qui est très mentale. Moi, dans la manière où je l'ai vécu, c'est que quelquefois mon mental repartait dans mon passé à vivre certaines situations, certains événements, et quelque part c'est comme si à l'intérieur de moi je m'entendais répondre à mon mental, comme si j'avais le dialogue de mon mental et le dialogue de mon cœur. Voilà. Et c'était au début c'était difficile de l'entendre puisque le mental prenait énormément de place, hein, et il répondait, il était hargneux, il était assez agressif, et mon cœur venait amener des compréhensions sur mon comportement, sur mes paroles, sur ma façon d'être, ma façon d'agir, ma façon de ressentir les choses. C'était assez, ça a duré pendant un bon moment où il y avait comme un match de tennis où on se rendait où on s'envoyait la balle, et à chaque fois il y avait un dialogue intérieur qui se formait de plus en plus. Et plus vous allez être dans ce dialogue intérieur, et plus vous allez voir que votre mental va baisser en intensité. Déjà au niveau émotionnel, c'est beaucoup plus calme, c'est plus vraiment le mental qui vient argumenter, mais plus votre cœur vous allez apprendre à écouter les messages de votre cœur, plus ce mental va comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Et c'est là où vous allez aussi avoir des phases où vous allez avoir envie de rechercher, de comprendre pourquoi j'ai vécu ça. Moi, quand j'étais dans cette phase, le moment où j'étais le plus important dans cette phase, c'est là où je me suis intéressée à l'astrologie karmique. Et je suis allée rechercher, comprendre mon karma en astrologie karmique pour justement comprendre mes comportements, pourquoi j'en étais arrivée là. Et c'est là qu'on découvre des choses sur soi, qu'on comprend des choses, qu'on comprend nos comportements, et qu'on arrive à remonter à la source de nos blessures. Il y a vraiment une quête de sens, une envie de reconnexion à soi, de vraiment sortir de tout ça, quoi. C'est pas évident comme phase parce que vous avez vraiment ce mental et ce cœur qui sont toujours en dialogue. C'est extrêmement fatigant. Mais ça amène énormément de clarification mentale. L'esprit est beaucoup plus clair, du coup, parce que vous commencez à vous écouter et du coup, vous avez les réponses quelque part. Et moi, plus j'avançais dans cette phase-là, plus j'étais curieuse d'entendre les messages que mon cœur me transmettait en rapport avec, dans cette situation-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel était le but, quel était le trauma, quelle était la conséquence de tout ça, quoi. Donc c'est vraiment une phase intéressante, très fatigante quand même, épuisante. Moi j'ai été énormément fatiguée. Ça ne veut pas dire que de temps en temps vous n'allez pas retomber dans la phase Nigredo pour justement de nouveau vous relaisser traverser par vos émotions pour pouvoir vous en libérer. C'est une phase où vous nettoyez énormément de choses. Là, vous épurez. C'est vraiment une grosse phase de purification. Hein, vous accueillez, vous êtes beaucoup plus apte à accueillir vos émotions sans vous en laisser embarquer dedans. Vous sentez l'émotion venir, vous avez la capacité de la gérer, de la maîtriser, vous l'accueillez et vous arrivez justement à écouter. Donc, vous ressentez votre émotion par le biais du corps, vous entendez ce que votre mental a à vous dire et après vous entendez votre cœur.
Donc là, c'est des périodes où vraiment il y a un apaisement, il y a une sérénité, il y a un calme intérieur qui est en train de s'installer, une reconnexion parce que vous arrivez à mieux vous écouter et c'est salutaire. Voilà, les émotions, vous avez quand même encore des petits, des vagues émotionnelles, mais elles viennent moins vous ravager le cœur, vous êtes moins emporté par elles, vous êtes plus dans, ok, j'ai cette émotion, vous la vivez et après vous vous laissez traverser pour justement accueillir les messages aussi bien du mental que du cœur. On prend aussi conscience de nos opposés, donc justement de ce mental et de ce cœur, donc l'énergie masculine, l'énergie féminine. Après le chaos de la Nigredo, on arrive vraiment à discerner, on a beaucoup plus de discernement, on arrive à décomposer les choses et c'est comme si vous vivez une renaissance intérieure. On est encore dans cette phase où on est en protection, où on se protège vraiment beaucoup de l'extérieur, qu'on a beaucoup de solitude. Hein, la solitude dans la voie de l'alchimie est très importante parce que c'est comme ça que vous allez vraiment vous retrouver, vous, face à vous-même. Et elle est bénéfique, cette solitude. Alors au début, elle est pesante, parce que c'est comme si on a l'impression qu'on nous l'impose, et après vous la recherchez, cette solitude. C'est des moments où vous avez envie de vous retrouver seul avec vous-même, et que vous avez envie d'écouter ce dialogue intérieur, et de comprendre les opposés qui sont à l'intérieur de vous, de comprendre les comportements que vous avez eus, qu'est-ce qui a alimenté ces comportements-là, qu'est-ce qui a alimenté ces paroles, quelles sont les blessures qui sont venues rentrer en ligne de compte pour justement commencer à reposer des pierres solides sur vos fondations. Hein, la Nigredo vient vraiment déconstruire toutes vos fondations, et dans l'albédo, l'œuvre blanc, on est dans cette purification où on est en train de faire table rase de tout ça pour mettre les bonnes pièces, les bonnes pierres dans cette fondation. Et c'est là où on est encore quand même en mode survie. Hein, le monde extérieur nous fait encore peur. On se sent encore souvent agressé, même s'il n'y a pas lieu. Mais on est encore dans ce mode alerte à l'intérieur de soi. Et c'est souvent dans la phase Citrinitas, l'œuvre jaune, qu'on commence justement à sortir de cette phase, de ce mode de survie. Et je vous ferai parvenir la 3e vidéo sur Citrinitas.